Oh mais si je suis comme ça, c'est bon non? Mais en fait ce sac il veut pas tenir droit, j'en peux plus. Je sais pas le faire tenir avec quoi parce que là en dessous, normalement il y a des commandes donc c'est pour ça qu'il tombe pas, mais là il est vide. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Liam Cooper et aujourd'hui comme vous avez pu le constater je vais vous parler de Uber. Super la transaction, j'ai déjà dit mais bon on s'en fout. Si vous entendez le bruit de la pluie c'est normal, il y a de l'orage et ça va complètement me niquer ma vidéo sur le bruit de fond. Donc je vais fermer les fenêtres. Alors bah écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une nouvelle vidéo. La dot, je crois que l'autre elle date d'une semaine déjà quand même deux. J'ai rien fait hein, complètement de mes vacances, je suis resté chez moi, je suis toujours pas parti en vacances. Voilà, je gère plein de trucs en ce moment, c'est pour ça que je ne tourne pas trop de vidéos. J'ai mon déménagement à gérer, j'ai ma marque de vêtements qui sort aussi, enfin j'ai pas le temps de faire des vidéos. Mais là aujourd'hui, bah, j'avais rien à faire spécial, je me suis dit je vais me poser pour tourner cette vidéo qu'on m'a déjà demandé sur les réseaux sociaux. Je vois aussi quand même pas mal de questions quand moi-même je me documente sur ce sujet. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas, ça fait quand même déjà 2 mois, 3 mois que je fais Uber Eats, que je travaille pour Uber Eats. Et je me suis dit, bah, je me suis quand même auto-répondu à des questions. Donc bah, c'est parti, je vais répondre à cette FAQ de Uber Eats, même si ce n'est pas des questions, je vais juste vous dire mon parcours tout simplement. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent me poser des questions en commentaire, je serai ravi de leur répondre aussi. Donc bah c'est parti. Je suis quand même plus à l'aise, hein. Je passe vraiment entre ma première vidéo sur YouTube et maintenant, je sais pas combien j'en ai tourné, je pense une dizaine. Et moi-même, je ressens que je suis beaucoup plus à l'aise de parler avec la caméra qu'avant, donc je suis super content. Et vous, sinon les vacances, comment ça va? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Moi, je suis à Grenoble, il pleut là, comme vous pouvez l'entendre. Bon, ça fait du bien parce qu'il fait vraiment trop chaud en ce moment. Mais sinon, ouais, voilà, la routine, Grenoble, quoi. Moi, je ne pars pas en vacances, je travaille là tout l'été. Je travaille, il y a plein de trucs qui arrivent en septembre. En plus, je prépare aussi mon déménagement, donc voilà, je vais essayer quand même de faire pas mal de vidéos vu que je fais rien. Faut que je change de caméra parce que j'ai pas de caméra de vlog et j'essaie de faire un vlog avec celle-là, c'est juste impossible quoi. Bref, on s'en fout de ta vie. Liam, tu peux passer aux questions sur Uber, merci. Premièrement, comment faire pour devenir livreur Uber? Donc il n'y a rien de plus simple. Il faut que vous preniez rendez-vous, ou vous pouvez même le faire en ligne maintenant je crois, à la chambre des commerces et d'industrie de votre ville pour vous ouvrir un statut en tant qu'auto-entrepreneur. Parce qu'il faut savoir que quand vous travaillez pour Uber, en fait, vous travaillez pour vous-même, vous ouvrez une micro-société. Donc voilà, il faut que vous preniez rendez-vous, il y a des papiers à remplir avec des justificatifs. Et en fait, une fois que vous aurez envoyé tous les documents, ça va prendre, je pense, 10 jours. Et on va vous envoyer votre numéro de tiré, donc c'est un code à plusieurs chiffres. Et c'est en fait grâce à ce numéro que vous allez pouvoir faire vos démarches en tant qu'entreprise. Donc après, vous avez un nom à mettre, généralement vous mettez livreur, il y a tout expliqué sur internet. Je vous mettrai une vidéo si vous voulez dans la barre d'infos sur comment ouvrir sa micro-entreprise. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. En tout cas, il faut juste que vous ouvrez votre micro-entreprise et ensuite, dès que vous avez votre numéro de ciré, vous pouvez vous inscrire. Donc vous allez sur Uber, sur le site officiel de Uber, il y a une catégorie devenir livreur ou devenir chauffeur, enfin je crois que c'est la même catégorie. Vous vous inscrivez, il y a le bruit du vent là qui me saoule. Je n'avais pas fermé cette vitre. Donc vous cliquez sur devenir livreur, vous remplissez tous les documents, je crois qu'il y a votre pièce d'identité qui est demandée, votre justificatif comme quoi vous avez ouvert une micro-entreprise avec votre numéro de tiré. Ensuite, du coup, ça s'appelle un extrait KBIS, donc c'est votre justificatif d'entreprise. Vous avez un extrait de casier judiciaire à remplir également, vous devez vous prendre en photo parce que c'est devenu très sécurisé, vu qu'il y a des personnes qui font des faux comptes Uber pour qu'ensuite leurs frères et leurs cousins livrent à leur place. Oui, moi-même quand je commande des... C'est pour ça qu'avant, en fait, quand je commandais mes commandes Uber Eats, en fait, le livreur qui venait ne correspondait pas à la photo que j'avais sur l'application. Je me demandais toujours pourquoi. Maintenant j'ai la réponse. Il y a de l'eau qui coule un peu de partout là, parce que la fenêtre du salon est ouverte. Du coup voilà, et ensuite Uber va prendre quelques jours pour valider votre compte et ensuite vous serez officiellement livreur. Alors, pour comment vous procurer ce magnifique sac qui m'a coûté 70 €, oui vous avez bien entendu, ce sac est payant, il n'est pas gratuit. Donc c'est un sac isotherme en fait, vous avez plusieurs poches, vous en avez une ici, donc vous pouvez ouvrir. Je ne suis pas payé par Uber pour faire cette publicité, je précise.
Donc en fait c'est un sac, vous pouvez mettre une commande ici et une commande en haut. Donc en fait il y a un cache qui sépare. Vous recevez le sac complètement, c'est à vous de le monter, hein, je vous le précise, bon c'est très facile. Donc ce sac, 70 €, il est obligatoire pour l'acheter. Uber ne validera pas votre compte tant que vous n'avez pas acheté ce sac, sachant qu'il est rentabilisé très très vite, hein. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai payé en 3 fois je crois. Donc j'ai donné 20 €, puis 20 €, puis 20 €. Et d'ailleurs je l'ai payé en faisant des courses tout simplement parce qu'une fois que j'ai reçu le sac, mon compte a été validé, j'ai enchaîné sur des courses et en plus on est payé assez rapidement. Je reviendrai après plus tard dans la vidéo, mais en tout cas voilà, le sac il est rentabilisé facilement. 70 € au début, c'est vrai que ça fait de les mettre, mais en tout cas voilà, c'est très facile à mettre, vous pouvez payer en plusieurs fois, donc que demande le peuple. Bon, ensuite, pour commencer vos courses, il va vous falloir un certain nombre de matériel. Donc tout simplement, au début, il va falloir un smartphone évidemment. Donc moi, j'utilise mon iPhone. Il faudra télécharger une application dédiée, donc c'est l'application Uber Driver. Donc je peux vous la montrer, elle est juste ici. Elle ressemble à ça, je ne sais pas si on la voit. C'est l'application qui est noire. Bon, on ne voit pas trop. Donc c'est une application qui vous permettre de faire vos courses, tout ça, tout simplement. Ah oui, une chose très importante, si vous faites livreur Uber, achetez-vous une batterie nomade, car l'application prend énormément de batterie sur votre téléphone. Moi je pensais que c'était Snapchat qui prenait le plus de batterie, mais non, c'est bien l'application Uber Driver. En 30 minutes, j'ai 40% de ma batterie qui part. Donc moi, bon, je livre, j'ai plusieurs batteries nomades avec moi. Mais quand vous commencez, prenez vraiment une batterie nomade parce que sinon, en même pas une heure, vous n'aurez même plus sur votre téléphone et vous ne pourrez même plus livrer vos commandes. Donc voilà, une connexion internet, bien évidemment, dans votre téléphone. Et puis voilà, c'est parti, vous pouvez commencer à livrer. Donc vous pouvez livrer en vélo, en scooter, en trottinette électrique, enfin ce que vous voulez. Moi pour ma part je livre en voiture. J'espère que Uber ne tombera pas sur cette vidéo parce que je crois que c'est interdit. Mais moi pour ma part je livre en voiture. Donc voilà, je trouve que c'est plus simple. Au niveau de l'essence, j'en mets pas trop vu que moi j'habite dans une petite ville, donc Grenoble. Donc c'est vrai que les livraisons je les fais à peu près autour de chez moi et dans l'agglomération. Donc voilà, en une journée je mets 10 € d'essence. Et en une journée, je peux me faire jusqu'à 100 € pour les jours où je suis le mieux payé. Donc voilà, 90 €, bon, c'est très bien payé pour ce que je fais. Donc je vais vous présenter l'application. Donc en fait, moi, mon compte il est validé. Donc voilà, j'ai fait qu'une livraison ce matin parce qu'après j'avais des rendez-vous. Donc voilà pourquoi vous allez voir le petit 4 €. En fait, ce que je vais vous faire tout simplement, c'est que je vais faire une capture d'écran vidéo. Parce que sinon ça va être flou. Alors, comment on fait ? Parce que j'ai changé de téléphone et je crois pas qu'ils m'ont mis l'enregistrement Uber Driver. Donc là, vous avez la carte de votre ville. Là, je suis actuellement en ligne. Pour passer en ligne, il faut que j'appuie sur le bouton Go et ensuite ça va mettre en ligne directement. Si vous voulez, je peux faire une démonstration. Là, ils vont me dire non normalement parce que... Ah non, voilà. Là, du coup, là, je suis en ligne et je suis prêt à recevoir les commandes. Donc peut-être que je vais en recevoir une. On verra si ça s'affiche. Ensuite, là, vous avez les différents onglets. Donc, Covid-19, c'est depuis le confinement. Bon, il y a plusieurs règles à respecter. Ils vous les disent tous ici. Vous avez la boîte de réception. Donc, c'est quand Uber veut prendre contact avec vous pour X ou Y raison. Bon, là, canicule, quand vous recevez un pourboire, quand il y a une activation de la tarification. Donc, parfois, en fonction de la météo, quand il pleut, Uber augmente ses tarifs. Donc, vous êtes mieux payé quand il pleut ou quand il neige. Donc, c'est pour ça que les villes où il pleut beaucoup, on est mieux payé. Donc voilà, vous avez un peu de tout dans cette boîte de réception. Le bonus, c'est quand il y a des bonus exceptionnels. Donc il vous dit par exemple, livrer 30 courses, ça vous fera 45 € de supplément. Bon, tous les jours, vous pouvez voir vos bonus. Là, il y a la case revenus. Bon, j'ai pas trop fait de revenus cette semaine, j'ai pas beaucoup travaillé. Je suis que à 49 €. Bon, j'ai travaillé que hier. Voilà, vous pouvez voir tous vos revenus. Et puis après, votre compte. Donc vos documents, vos paiements, voilà, vous pouvez tout modifier. Et en haut, il y a l'onglet photo. En fait, c'est votre profil, donc c'est ce que les clients peuvent voir. Et là, en fait, si vous faites attention, il y a le nombre de livraisons que vous avez faites. Et ensuite, il y a le pourcentage, donc c'est très très important. Il faut toujours que vous soyez minimum à 90. Bon, là, j'ai un peu baissé, je ne sais pas pourquoi. Et là, en fait, vous avez, quand les commerçants vous notent bien ou pas bien. Donc là, j'ai 9 commerçants qui m'ont noté bien, 0 pas bien, 23 clients qui m'ont noté bien, 4 pas bien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ne le précisent pas. Et puis après, vous avez un petit commentaire de Uber qui vous dit à peu près. Mais voilà, en fait, il faut être minimum à 90% selon Uber pour être considéré comme un bon livreur.
Donc voilà, c'est tout pour l'application. Je vais me mettre en ligne parce que j'ai pas envie de recevoir des commandes pendant que je tourne ma vidéo. Mais voilà, et en gros vous avez vos revenus de votre course et vos revenus hebdomadaires ainsi que les challenges. Vous pouvez cacher avec le petit œil si vous voulez en mode confidentiel pour pas que les gens ils voient ce que vous avez quand vous êtes avec du monde. Donc voilà, après vous avez la petite carte de la ville. Et donc voilà, c'est tout pour l'application. Ensuite, comment marche Uber au niveau des paiements? Donc moi je l'ai appris à force de connaître. Donc comment est attribuée une commande? En fait, à partir du moment où vous êtes en ligne, vous allez être prioritaire sur un livreur qui s'est mis en ligne après vous. Et en fonction également de votre proximité avec un restaurant. Imaginons, je vais m'expliquer parce que c'est un peu du charabia ce que j'ai dit. Imaginons, là je suis chez moi et il y a un livreur on est 2 livreurs à être chez moi. Je vais me mettre en ligne à 10h pile et lui va se mettre en ligne à 10h20. Et ben admettons qu'un restaurant ait besoin d'une commande et qu'il est en bas de chez moi, et ben c'est moi qui vais recevoir la commande vu que je suis prioritaire sur lui, vu que je me suis mis en ligne 20 minutes avant lui. Donc en fait on est prioritaire en fonction du temps où on s'est mis en ligne avant un autre livreur. Donc ça c'est le premier critère d'une attribution de commande. Et le deuxième critère c'est en fait notre proximité avec le restaurant. Donc si je suis plus ou moins loin, donc plus en fait on est près du restaurant, plus on aura de chance d'avoir la commande à partir du moment où on a été la première personne connectée sur tous les livreurs potentiellement près de ce restaurant. Donc je ne sais pas si vous m'avez assez bien compris. Mais voilà, en gros, c'est ça les deux principaux critères de Uber. Après, il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas. Uber ne donne pas de justification là-dessus. Hein. C'est nous, en tant que livreurs, qu'on a deviné au fur et à mesure de notre expérience. Sachez qu'il y a un groupe sur Facebook qui est très actif en France. Donc c'est, je crois, courses, livreurs, Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Et en fait, si vous voulez poser des questions et que vous voulez une réponse rapide, parce que quand on veut des questions, Uber, ils sont un peu lents à répondre. Donc rejoignez ce groupe, il est très actif. Moi, je posais plusieurs fois des questions, on m'a résolu assez rapidement. Donc je vous le conseille. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'espère que vous avez Facebook, même si ça date un peu. En tout cas, voilà, c'est un groupe que je vous conseille d'aller. Il vous donne plein de conseils, plein d'astuces. Quand il y a des hausses de tarification, etc., il vous le signale assez vite. Donc voilà, je vous le conseille. Bon, on va venir à la partie que vous attendez tous, hein, le salaire. Combien gagne un livreur Uber? Eh bien, je ne peux pas vous répondre, tout simplement parce qu'en fait, tout dépend de la ville où vous êtes. Quand vous êtes dans une ville grande comme Paris ou Lyon, je pense que vous allez avoir plus de courses, donc plus moyen d'être payé que dans une ville que Grenoble, même si c'est proportionnel. Donc je pense qu'il y a autant de livreurs à Grenoble dans une petite ville que dans une grande ville comme Paris. Mais bon, c'est en fonction de la grandeur de la ville. Bon, là, je vais parler sans parler de juillet-août parce que juillet-août c'est 2 mois où les gens sont en vacances, donc les commandes sont beaucoup moins nombreuses, donc c'est un écart que je fais sur juillet-août. Ce que je vais vous dire là comme tarif, c'est sur le reste de l'année. Donc moi j'ai commencé un peu après la fin du confinement, donc c'est encore une autre catégorie, mais bon voilà. En général je fais une centaine d'euros par jour en me connectant de 11h jusqu'à 13h30, 14h, donc je me connecte vraiment dans les heures de midi. Et 18h ou 19h jusqu'à 22h, 22h30 le soir. Après les jours où je suis connecté plus tard, hein, je vais me connecter pas jusqu'à minuit. Les jours où je vais me connecter plus tôt, tout dépend des jours. Le dimanche, je vais rester en ligne toute la journée, donc de 11h jusqu'à tard dans la nuit, des fois jusqu'à minuit. Bon, je fais pas des courses non-stop non plus, hein, je me mets juste en ligne, je fais ce que j'ai à faire, dès que j'ai une commande, j'y vais. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de combien de temps vous allez être connecté, parce que les gens qui commandent n'importe quand dans la journée, on peut pas savoir quand est-ce que quelqu'un a faim ou pas. Moi-même, je sais que ça m'arrive de commander à 11h, des fois à 14h, des fois à 16h, enfin, tout dépend vraiment des heures. Donc plus longtemps vous serez en ligne, plus longtemps vous aurez de chances de percevoir des sous. Donc les commandes, comment elles sont payées, c'est en fonction de l'éloignement entre le restaurant et le lieu de livraison. Sachant que les grandes enseignes comme McDonald's, KFC, Burger King, pour ma part les commandes où je suis le moins bien payé, même si c'est le nombre de commandes où on en a le plus, parce qu'il y a plus de gens qui commandent dans les grandes enseignes de fast-food, mais c'est des commandes qui vont être à 3, 4 euros et après qui vont augmenter à 6, 7 euros si vraiment la personne elle habite loin. Donc oui, vous l'aurez compris, donc vous êtes payé à la commande. Du coup, quand l'application elle sonne, vous avez exactement sur la carte en fait, c'est affiché le restaurant, l'endroit où c'est livré. Donc vous avez à peu près le nombre de kilomètres qui s'affiche aussi et le
le chiffre de la commande que vous allez payer. Donc une fois que vous avez livré votre commande, vous cliquez sur commande livrée et instantanément vous avez les sous qui sont écrits en haut sur ce que vous avez. Et après, toutes vos commandes s'additionnent et à la fin de journée, vous avez écrit ce que vous avez gagné ce jour-là. On est payé tous les lundis, donc Uber paye ses livreurs à la semaine, donc tous les lundis, je crois que c'est à minuit le dimanche, le virement se fait automatiquement. Vous pouvez, si vous voulez, être encaissé quand vous voulez, donc si par exemple vous faites toute une journée de livraison et que vous voulez être payé, c'est 24 heures après, donc c'est un jour ouvrable, le week-end ne compte pas. Donc moi ça m'est déjà arrivé de faire plein de commandes et le soir même à minuit il y a un bouton encaisser, j'appuie sur le bouton encaisser et je reçois les sous le lendemain dans la journée, donc aux alentours de 1h, 14h, ça peut varier, on peut recevoir le matin ou l'après-midi, sachant que c'est uniquement du lundi au vendredi, le week-end je pense qu'il y a un peu plus d'attente. Je pense que j'ai un peu répondu à toutes les questions, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. J'y répondrai bien sûr, ou même sur Insta ou sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, on va se quitter. Je vais en tourner quand même pas mal là ce mois d'août, donc voilà, je reviens très vite, je ne vous abandonne pas. En tout cas, pour ma part, c'est une très bonne expérience Uber. Là, je travaille un peu cet été pour me faire un peu de sous, hein. Je ne suis pas payé par YouTube encore. Voilà, pour moi, je conseillerais vraiment à quelqu'un qui veut se faire un peu d'argent facilement, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas ton propre patron, tu es ton propre patron. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce travail, tu choisis tes propres horaires, donc tu peux travailler le midi, pas le soir pas le midi, enfin tous les jours tu choisis quand est-ce que tu veux travailler, donc ça que je trouve qui est pas mal dans ce concept là. Tu peux travailler quand tu veux, là moi je me suis arrêté une semaine parce que je suis parti en vacances, je reprends, enfin voilà, il n'y a pas de normes à respecter au niveau de ce domaine là, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler pour Uber. Tout ce qui est Deliveroo, je n'ai pas essayé parce que les démarches d'inscription sont très longues. En plus avec le Covid, apparemment, c'est encore rajouté du temps. Moi, je me suis inscrit au mois de mai, là, j'ai toujours pas eu de réponse alors qu'on est au mois d'août. Donc voilà, je sais que c'est très long. Après, si vous voulez essayer. Uber Eats, c'est le plus facile pour s'inscrire, je transpire parce que là, la lumière, paf. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne cette vidéo, donc je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.